L'histoire du Slenderman. Un jour un mème est né sur le web, et son nom est Slenderman. Créature à visage blanc et au corps très long, cette créature kidnappe différentes personnes pour des raisons encore inconnues. Certaines pastas sont basées sur cette chose, il y a eu des jeux, des morceaux de musique, des poupées, beaucoup de goodies sur un monstre. Mais une question reste en suspens. D'où vient Slenderman? Car cette créature, si on en croit les creepypastas sur lui, serait un enfant possédé par le mal. Mais l'histoire véridique, et très étrange, est remplie de zones d'ombre. Slenderman aurait en fait été une vraie personne, totalement normale, comme vous et moi. Un Américain d'après les dires, il avait 29 ans l'année de sa mort. C'était un homme grand, ayant subi un accident qu'il avait défiguré dans sa tendre enfance. Il avait passé de nombreuses années à subir les moqueries de ses camarades. Son seul refuge était sa chambre, où il pouvait passer de longues journées à lire ses comics préférés. Il avait un rêve, sûrement le rêve d'innombrables petits garçons, il voulait, plus tard, devenir un super-héros. Malheureusement pour lui, ses parents étant pleins de ferveur religieuse jusqu'à en devenir bigots, il était forcé de se rendre à la messe chaque dimanche, quelle que soit son humeur ou son état. Bien souvent, les enfants de la kermesse en profitaient pour l'insulter en le traitant d'erreur de la nature, de monstre ou de créature de l'enfer. Il n'était pas si loin de la réalité, mais il n'avait aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Voici donc que notre Slenderman se mit à vouer une haine profonde envers ses enfants. Se reposant sur ses bandes dessinées, il s'était dessiné son propre costume en volant le costume de son père, une espèce de smoking, noir et blanc, auquel il adjoignait une cravate rouge. Il s'imaginait nombre d'aventures dans sa chambre, où il aidait Superman et d'autres super-héros à vaincre le crime. Si seulement il avait su. C'était pourtant une belle journée qui commençait. Une de ces magnifiques journées d'été que chacun apprécie. Il avait décidé d'inaugurer le vélo que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. En cours de balade, il tomba malencontreusement sur la bande qu'il détestait, trois gamins qui lui vouaient une haine profonde. Ces garnements ne se firent pas prier pour renverser notre homme, lui briser son vélo et le jeter dans l'étang à côté, avant de prendre la fuite. Slenderman a alors fait sa plus grande erreur, ou sa plus grande réussite, chacun à son point de vue. Il a commencé à pleurer, et à renier Dieu. Il a renié chaque parcelle d'humanité qui lui restait, il a insulté la religion et ses auxiliaires, il en a voulu le monde entier. Certains racontent que Dieu lui-même l'a entendu, et a accédé à sa requête, si cet homme ne voulait plus de son apparence humaine, libre à lui de s'en défaire pour l'éternité. Poussé par une étrange énergie, Slenderman se jeta dans l'étang, et en ressortit, le visage totalement détruit et lacéré, par les rochers qui étaient au fond du lac. Nul ne sait comment, mais sans yeux, et sans oreilles, il avait gardé tous ses sens, et il jura de se venger de chaque enfant qui critique le physique des autres, quel qu'il soit. C'est ainsi que naquit Slenderman, un homme renié par les siens et par Dieu, qui, autrefois, a juré de punir chaque enfant qui ne respectait pas les autres. Les seules traces de ces enfants, les petits dessins que Slenderman laisse volontairement dans des endroits sombres et effrayants, que certaines âmes courageuses vont chercher, au prix de leur vie. Et vous, seriez-vous prêt à risquer la vôtre, pour marcher sur les pas de cet homme maudit? Bye.